Bonsoir à tout le monde, bienvenue donc de nouveau dans ma chaîne. Nous allons traiter aujourd'hui des problèmes de TVA lorsque vous allez construire votre budget. Alors très souvent c'est le point d'achoppement, vous vous retrouvez avec un budget où vous devez vraiment vite trancher et si vous tranchez sans rapidement vous poser quand même un certain nombre de questions, vous risquez d'avoir des problèmes avec une administration qui n'est pas toujours là pour vous aider malheureusement. Je veux parler de la DGFiP. Eh bien, je vais commencer avec une première diapositive aujourd'hui qui fait le point un peu sur ce que vous devez savoir avant de construire un budget. Alors, vous le voyez sur la page de droite. La première réflexion, c'est de vous dire que la TVA, on ne peut pas s'en affranchir. Elle est là, c'est un impôt qui est prévu au niveau de l'Union européenne, donc il n'y a aucune entité qui puisse dire eh bien voilà, la TVA, je ne connais pas, c'est pas mon problème. Alors, au sens du droit européen, la TVA, par rapport à la collectivité locale, eh bien, malheureusement, nous, collectivités locales, nous ne pouvons pas déduire la TVA comme une entreprise. Donc, en clair, vous avez la réflexion, nous sommes un consommateur final. Alors, c'est une réflexion qui est lourde de sens. Elle est lourde de sens dans le sens où, puisque vous êtes un consommateur final, vous allez avoir une prévision de crédit qui sera sur une base TTC. Donc effectivement, chaque fois que vous allez prévoir vos dépenses, elles devront être TTC. A contrario, pour les recettes, dans la mesure où vous n'êtes pas un consommateur, vous n'êtes qu'un consommateur final, eh bien les recettes, il n'y a pas de TVA à encaisser dessus. Donc je pense notamment aux impôts, je pense à un certain nombre de redevances que vous pouvez demander, des loyers, parfois. Oui, effectivement, il n'y a pas de TVA là-dessus. Alors, ceci étant, vous devez construire un budget, ou c'est la première fois que vous allez le construire, il y a quand même une chose que vous devez avoir à obtenir, et si ce n'est pas dans le cadre de la construction budgétaire, ça peut être aussi dans le cadre des calculs, notamment du FCTVA, je veux parler des attestations fiscales. Quel est votre statut fiscal par rapport à la TVA dans chacun des budgets ou des budgets qui composent votre collectivité locale. Donc de base, si il ne se passe rien dans votre budget, de base vous êtes ce qu'on appelle non assujetti à la TVA. C'est la position la plus optimale, la plus parfaite, la plus pure. Il est possible que vous ayez une attestation qui vous déclare redevable assujetti partiel, donc à voir. Donc effectivement, il peut y avoir plusieurs solutions. Donc moi, je vous invite chaque année à vous procurer cette attestation pour voir exactement quelle est la nature de votre budget. Alors, au-delà de cette remarque, il faut quand même, dans le cadre de la construction de votre budget, il vous faut quand même cartographier les activités. Alors cartographier, c'est pas simplement dire ici j'ai un service des sports, ici j'ai un service de la culture, ici j'ai un service d'état civil, c'est pas ça. C'est aussi devoir vous poser la question, dans le budget, est-ce que les activités qui sont menées sont-elles de même nature fiscale, oui ou non? Et donc effectivement, on va le voir dans la diapo suivante, effectivement il va y avoir un certain nombre de réflexions à avoir pour pouvoir rapidement arriver à la construction du budget souhaité. Alors, ok, vous avez cartographié vos activités. Faut-il après voir quelles sont les masses budgétaires que représente chacune de ces activités et éventuellement aussi aller mesurer les interactions que vous avez entre ces différentes activités, car il est possible que une de ces activités vienne à avoir des relations de refacturation par exemple entre budgets ou entre services de même budget. Donc c'est intéressant de voir un petit peu comment ça se présente. Je dirais que pour bien comprendre votre budget lorsque vous êtes dans un service des finances, vous ne pourrez pas faire cette cartographie ou mesurer les masses si vous n'avez pas un dialogue vraiment franc et complet avec le service. Alors je ne dis pas qu'il faut l'avoir automatiquement lors de la construction, je dirais le mieux c'est carrément entre deux séances budgétaires, de manière à pouvoir analyser vos budgets, si c'est déjà un budget qui est en train de tourner, de voir un petit peu comment ça se passe, quelles sont les activités menées. Je crois qu'un dialogue avec les différents chefs de service s'impose.
Alors, ok, je vous ai dit, il faut cartographier les activités. Alors, ok, on peut se poser un premier travail à faire. Première cartographie, c'est de faire une distinction entre les activités qui sont soumises ou non soumises à la TVA. Alors, il faut quand même avoir une démarche assez logique. Il y a des choses qui tombent sous le sens, il y en a d'autres. Ça mérite réflexion. Et donc le but de cette vidéo, c'est finalement de vous donner des premières pistes. Alors il est clair que la vidéo étant brève, je ne vais pas vous donner toutes les clés de la réflexion. Je le fais dans une formation beaucoup plus approfondie, mais vous pouvez déjà avoir ces premières pistes. Alors, que dire des activités non soumises? Non soumises, on n'est pas donc dans le périmètre de la TVA, ça veut dire donc en clair, vous avez des activités qui sont notamment de puissance publique, c'est-à-dire en clair, personne d'autre que vous ne peut mener cette activité et vous avez un véritable monopole. Exemple, la police municipale, les actes d'état civil, les actes notamment liés donc à la perception par exemple sur des actions particulières. Au-delà de la puissance publique, je dirais que vous avez des activités que vous menez en tant que collectivité locale où il n'y a pas franchement concurrence. Concurrence au sens vraiment propre du terme. Et donc effectivement, si vous êtes tout seul, c'est un axe de réflexion. Je ne dis pas que c'est le seul, parce qu'effectivement, des fois, on peut être hors concurrence. Pour autant, on peut avoir quand même une activité qui peut être intéressée. Et donc effectivement, le croisement de tous ces faisceaux que vous avez par la suite, le désintéressement, le périmètre des actions, la nature des actions, le social, c'est vrai que les entreprises ne se battent pas tellement sur les actions sociales. Par exemple, l'attribution d'allocations, c'est pas leur objet tellement dans les entreprises. La culture, alors a priori, je dirais, nous ne sommes pas soumis, à condition de respecter un certain nombre de critères là aussi. Le sport, des actions administratives, effectivement, toutes ces actions a priori ne sont pas soumises. Alors, ok, on peut commencer à avoir un certain nombre d'actions. Pour autant, vous allez avoir des activités qui sont soumises, qui sont dans le périmètre de la TVA. Alors, parfois, vous le voyez comme moi, c'est la loi qui dit, voilà, tel type d'activité, c'est la TVA. Et donc, effectivement, vous avez dans le Code général des impôts des dispositions qui indiquent noir sur blanc, telle activité est dans le périmètre de la TVA. À vous de les repérer. Parfois, la loi vous laisse la possibilité d'opter pour la soumission, pour rester dans la non-soumission à la TVA. Effectivement, là, dans ce cas-là, effectivement, je pense par exemple aux ordures ménagères. Vous avez la possibilité de rester dans une activité non soumise à la TVA, donc auquel cas vous allez pouvoir percevoir une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, mais vous pouvez opter pour vous soumettre à la TVA, et donc auquel cas vous allez avoir une autre ressource qui va être la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, et celle-ci sera frappée de TVA. Donc il y a un véritable choix qui doit s'opérer pour le financement d'un certain nombre d'activités. Alors, ok, être soumis, être dans le périmètre de la TVA ne veut pas dire pour autant, et je vais insister par la suite, à ce que vous allez lever la TVA sur ces activités, sur ces recettes. Non. On peut être très bien dans le périmètre de la TVA, je passe notamment des locations, sans pour autant que cette activité dépasse un seuil annuel hors taxe de chiffre d'affaires. Si vous êtes en dehors de ces seuils, de ces seuils de chiffre d'affaires, eh bien vous êtes ce qu'on appelle en franchise en base, et donc effectivement vous pouvez donc être soumis à des formalités fiscales sans pour autant devoir lever la TVA auprès des intéressés. Donc c'est ce qu'on appelle être en franchise en base. Effectivement, on va se poser aussi la question au-delà du franchissement ou pas de ce seuil. Si vous franchissez ce seuil, tout dépendra si vous êtes vraiment un franchissement franc.
ou intermédiaire. Donc effectivement, il y aura des questions de passage ou non immédiatement le mois suivant ou l'année suivante à la TVA si c'est le cas. Alors, mesures à prendre dans la construction de votre budget, il y aura deux types d'obligations à prendre en compte si vous êtes dans la TVA. Des obligations comptables, je vais les aborder, et des obligations fiscales. Si vous êtes dans la TVA, vous avez des obligations comptables, des obligations de ce qu'on appelle de sectorisation. Par sectorisation, c'est-à-dire que soit vous créez un budget annexe, c'est la version la plus extrême, mais qui est tout à fait possible. Donc vous séparez les dépenses et les recettes de ce service dans un budget à part, et donc c'est plus facile à repérer. Budget annexe, oui, mais on peut aussi créer un secteur. Donc si c'est un secteur, ça veut dire que vous êtes dans une enclave dans le budget principal, et dans ce cas-là, vous allez émettre des mandats et des titres de recettes dans des séries complètement distinctes du reste des mandats et des titres de recettes qui sont émis dans le cadre du budget principal, si c'est le cas. Alors c'est un des points qui sont à relever. Alors obligation comptable, oui, mais vous avez bien évidemment à prévoir dans le cadre d'un budget des montants qui seront les prévisions vont se faire dans quelle mesure. Eh bien, normalement, si vous êtes à 100% soumis à la TVA, eh bien, vous allez avoir une prévision hors taxe à faire dans le cas de ce secteur soumis à la TVA. Mais il est possible que vous ayez ce qu'on appelle un coefficient de déduction. Et donc, ce coefficient de déduction va tamiser, va moduler les montants à prévoir dans votre budget. Et donc, effectivement, on pourra se retrouver avec peut-être non pas 100% de TVA déduite, mais effectivement, vous aurez un montant hors taxe plus la partie de TVA que vous ne pourrez pas déduire dans votre budget. Donc c'est très important de pouvoir déterminer ce coefficient avant la prévision initiale de votre budget. C'est important parce qu'effectivement, dès lors que l'année sera passée, il faudra se reposer la question à la lumière de ce que vous avez prévu. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez prévu un coefficient de 80%, et en refaisant l'année, vous apercevez que vous avez fait non pas 80 mais 90%, bien effectivement ça aura des conséquences sur l'exercice suivant. Il faudra faire ce qu'on appelle une régularisation. Donc l'année suivante, vous avez 3 mois pour faire ce genre de régularisation. Alors, ok, vous avez non seulement des obligations comptables, mais vous avez aussi des obligations fiscales. Alors ces obligations fiscales sont de plusieurs ordres. La première, c'est que vous devez déclarer à l'administration fiscale la création d'un secteur, si c'est un secteur, ou d'un budget, si c'est un budget. Vous devez bien évidemment garder les factures. Ça, c'est une obligation dès lors que vous émettez des mandats. Au-delà de la conservation de ces mandats, c'est bien évidemment, vous émettez des titres de recettes. Ces titres de recettes vont être complétés par l'émission d'une facture. Et cette facture suit le même régime qu'une entreprise privée. Donc en clair, un numéro séquentiel. Vous allez avoir l'obligation de mentionner la quantité, le prix unitaire, le prix hors taxe, le taux de TVA qui s'applique, la TVA correspondante, le montant TTC et bien évidemment indiquer l'ensemble des mentions obligatoires qui doivent se trouver dans une facture. Je pense notamment à la raison sociale. Alors bien sûr c'est facile, vous êtes une collectivité donc on peut le dire, l'adresse, vos coordonnées bancaires. Donc effectivement comme une entreprise privée. Et donc effectivement ces différents éléments doivent apparaître clairement. Si vous êtes dans une activité qui est en franchise en base, bien évidemment devra figurer la mention sur les factures émises en franchise en base, et donc avec la référence du Code général des impôts.
Donc vous voyez, c'est quand même assez exigeant. Alors, autre obligation fiscale, bien évidemment, vous ne travaillez pas tout seul, vous travaillez avec l'administration fiscale et donc effectivement, vous êtes censé pouvoir opérer vos déclarations soit mensuelles, soit trimestrielles. Enfin, tout dépendra un peu le régime choisi, puisque la TVA n'est pas simple en la méthode. Vous allez devoir déposer sur le portail de la DGFiP donc vos déclarations. Alors, si c'est mensuel, mensuellement, vous avez jusqu'au 24 de chaque mois pour le mois précédent. Je dirais que bien évidemment vous devez le faire, cette déclaration, mais non seulement vous devez faire une déclaration, mais vous devez faire une déclaration bien évidemment qui concorde avec les chiffres de votre comptable. Donc bien évidemment à vous de faire cette déclaration, c'est l'obligation de l'ordonnateur et non pas du comptable. Donc bien évidemment vous devez vérifier avec votre comptable si les chiffres que vous allez déclarer sont en concordance, parce que s'il n'y a pas de concordance, bien sûr, ce sera embêtant. Voilà, alors je ne voudrais pas en dire trop, car effectivement la TVA c'est quand même un monde qui s'ouvre devant vous dès lors que vous faites cette construction budgétaire. J'espère que cette vidéo vous a permis de vous faire un peu une idée sur l'étendue du travail que vous devez réaliser dans vos collectivités. Je vous invite à me contacter si vous souhaitez avoir des dates sur les prochaines formations que j'organise donc sur la thématique TVA. Et puis sinon, inscrivez-vous. À bientôt.